Paris, décembre 2018. La première règle quand on veut écrire un roman, c'est de dire non. Non, je ne viendrai pas boire un verre. Non, je ne peux pas garder mon neveu malade. Non, je ne suis pas disponible pour déjeuner, pour une interview, une promenade, une séance de cinéma. Il faut dire non si souvent que les propositions finissent par se raréfier, que les téléphones ne sonnent plus et qu'on en vient à regretter de ne recevoir par mail que des publicités. Dire non est passé pour misanthrope, arrogant, maladivement solitaire. Ériger autour de soi un mur de refus contre lequel toutes les sollicitations viendront se fracasser. C'est ce que m'avait dit mon éditeur quand j'ai commencé à écrire des romans. C'est ce que je lisais dans tous les essais sur la littérature, de Roth à Stevenson en passant par Hemingway, qui le résumait d'une manière simple et triviale. Les plus grands ennemis d'un écrivain sont le téléphone et les visiteurs. Il ajoutait que de toute façon, une fois la discipline acquise, une fois la littérature devenue le centre, le cœur, l'unique horizon d'une vie, la solitude s'imposait. Les amis meurent ou ils disparaissent, lassés peut-être par nos refus. Depuis quelques mois, je me suis astreinte à cela, à mettre en place les conditions de mon isolement. Le matin, une fois mes enfants à l'école, je monte dans mon bureau et je n'en sors pas avant le soir. Je coupe mon téléphone, je m'assois à ma table ou je m'allonge sur le canapé. Je finis toujours par avoir froid et à mesure que les heures passent, j'enfile un pull puis un deuxième pour finalement m'enrouler dans une couverture. Mon bureau fait 3 mètres sur 4. Sur le mur de droite, une fenêtre donne sur une cour d'où montent les odeurs d'un restaurant. Odeur de lessive et de lentilles au lardon. En face, une longue planche en bois me sert de table de travail. Les étagères sont encombrées de livres d'histoire et de coupures de journaux. Sur le mur de gauche, j'ai collé des post-it de différentes couleurs. Chaque couleur correspond à une année. Le rose pour 1953, le jaune pour 1954, le vert pour 1955. Sur ces bouts de papier, j'ai noté le nom d'un personnage, une idée de scène. Mathilde au cinéma. Aïcha dans le champ de Cognacier. Un jour où j'étais inspiré, j'ai établi la chronologie de ce roman sur lequel je travaille et qui n'a pas encore de titre. Il raconte l'histoire d'une famille dans la petite ville de Meknès entre 1945 et l'indépendance du royaume. Une carte de la ville, datant de 1952, est étalée sur le sol. On y voit, de façon très nette,